Pax in cielo, pax in terra, pax in omni populo, pax sacerdotibus, ecclesiarum Dei. Lettre ouverte au pape François, aux cardinaux Parolin, Casper, Ladaria, Schönborn et Fernandez, à l'archevêque Morandi et au père Matteo et Kennedy, à propos du procès pénal extrajudiciaire contre l'archevêque Vigano. Cotonou, Bénin, 24 juin 2024, solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Ô très cher Père, le grand amour que j'ai pour vous et votre salut éternel me pousse à vous inviter, avec humilité et respect, à méditer le texte suivant tiré du livre de la sagesse. Écoutez donc, roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges des confins de la terre. Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur la multitude. Car c'est le Seigneur qui vous a donné la domination et le Très-Haut le pouvoir. C'est lui qui examinera vos œuvres et scrutera vos desseins. Un jugement inexorable s'exerce en effet sur les gens haut placés. Aux petits par pitié on pardonne, mais les puissants seront examinés puissamment, car le maître de tous ne recule devant personne, la grandeur ne lui en impose pas. Une enquête sévère attend les forts. C'est donc à vous, souverain, que s'adressent mes paroles pour que vous appreniez la sagesse et évitiez les fautes. Fin de citation. Devant Dieu et toute l'humanité, vous avez une grande responsabilité. Être juste, honnête, sage, en un mot, être saint. L'êtes-vous? Dieu est l'unique juge parfait, mais il vous a donné une conscience morale capable de jugement sur la bonté et la malice de vos actions. Voilà pourquoi vous êtes naturellement capable de vous repentir et de demander pardon à Dieu et au peuple de Dieu pour vos erreurs, vos hérésies, vos péchés. Si vous constatez un écart entre vos actions et la sainteté que Dieu attend de vous. Ô cher Père, quel est le motif principal de cette lettre? L'archevêque Carlo Maria Vigano. Il est très probable qu'à la suite du procès pénal extrajudiciaire qui vient d'être ouvert contre lui, il soit condamné. Mais y a-t-il eu au préalable, à travers un dialogue privé fraternel, un effort sincère pour éviter ce procès humiliant et pour étudier de façon scientifique et objective les arguments théologiques et canoniques que Vigano a déjà publiquement donnés pour défendre sa position? Non. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir et vous l'exercez en maître, mais je vous en supplie, n'oubliez pas que votre vie sur terre n'est pas éternelle et que vous aurez à répondre à Dieu et que vous aurez à rendre compte à Dieu, l'unique maître véritable et l'unique pouvoir absolu, qui a voulu vous faire participer de son pouvoir en vous permettant de vous juger et de juger les hommes. Avant de juger Vigano, avez-vous pris le temps de vous juger vous-même? Très certainement, vous utiliserez le canon 1364 pour le sanctionner. Mais cette sanction sera une honte pour vous-même. En effet, depuis 2016, ce même canon ne condamne-t-il pas François, Casper et Fernandez pour leur hérésie? Pourquoi le dicaster pour la doctrine de la foi ne commence pas par utiliser ce canon pour adresser une correction filiale à François afin qu'il corrige les importantes erreurs de son pontificat? Pourquoi le dicaster pour la doctrine de la foi ne commence pas par utiliser ce canon pour ouvrir un procès pénal extrajudiciaire contre les cardinaux Casper et Fernandez pour hérésie? Pourquoi le dicaster pour la doctrine de la foi ne commence pas par utiliser ce canon pour sanctionner les cardinaux Parolin, Ladaria, Schönborn et bien d'autres cardinaux, évêques et prêtres pour complicité et promotion d'hérésie? En sanctionnant Vigano avec le canon 1364 qui vous condamne vous-même, n'est-il pas légitime de dire que vous manquez d'honnêteté intellectuelle et morale? Ô cher Père, le canon 1391 déclare
sera puni qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public. Le pape François a affirmé le faux dans 4 documents ecclésiastiques publics. Amoris Laetitia 2016, Hysterectomie 2018, Fiducia Supplicans 2023, Dignitas Infinita 2024. Ne mérite-t-il pas une correction filiale, publique, puisqu'il s'obstine dans ses erreurs depuis 8 ans? Le 10 décembre 2018, en utilisant une procédure rusée pour que les chrétiens ne s'en rendent pas compte, le pape François, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ, c'est-à-dire jésuite, et l'archevêque Giacomo Morandi ont décidé une nouvelle hystérectomie, stérilisation directe par ablation de l'utérus, qui constitue la première mesure antinataliste de l'Église catholique et la première erreur de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ne mérite-t-il pas d'être puni pour cette décision qui amène les professionnels catholiques de la santé, étudiants, infirmières, médecins, à offenser le Seigneur en commettant un acte gravement immoral interdit par la loi divine? En 2023 et 2024, le cardinal Victor Manuel Fernandez et le père Armando Matteo ont promu les documents hérétiques que sont Fiducia Supplicans et Dignitas Infinita et refusent obstinément de les corriger. Ne mérite-t-il pas d'être puni pour avoir affirmé le faux dans 2 documents ecclésiastiques publics et avoir induit gravement tous les chrétiens en erreur? Ô cher Père, n'ayons pas peur de le dire clairement, parce que c'est la vérité. Et soyons honnêtes devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, le problème fondamental de l'Église catholique, ce n'est pas l'archevêque Vigano, mais le pape François avec ses erreurs morales et doctrinales. En fait, par son refus obstiné de rectification, Jorge Mario Bergoglio est lui-même la cause des plaintes publiques de Vigano, puisque ces plaintes n'existaient pas lors du pontificat de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI. Malheureusement, ces erreurs imprégnées de relativisme et d'éthique de situation, cachées derrière une subtile casuistique jésuitique, trompent la conscience morale des chrétiens, puisqu'elles sont enseignées partout par les disciples de François, et spécialement aux futurs prêtres dans les séminaires du monde entier. Elles se diffusent comme un cancer théologique. Les conséquences à court, moyen et long terme, telles des métastases, seront nécessairement négatives pour l'Église, à moins qu'un remède ne soit urgemment apporté par le collège des cardinaux et le collège des évêques. Comme a dit Notre-Dame d'Anguera, il existe une peur pour affronter sérieusement le problème que constitue le faux magistère de François. Elle a dit: « Chers enfants, mon Jésus a besoin de votre témoignage courageux et public. Beaucoup de ceux qui ont été choisis pour défendre la vérité vont reculer de peur. » C'était le 1er janvier 2020. Depuis 2016, aucune coalition de cardinaux et d'évêques n'a voulu suivre ni la recommandation de Jésus pour ce genre de problème, ni le bel exemple de Saint Jean-Paul II, ni le bel exemple de Saint Paul à Antioche, à savoir la correction filiale publique. Ô cher Père, il est triste de constater que la célèbre Congrégation pour la doctrine de la foi, dirigée pendant de nombreuses années par l'éminent cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, soit maintenant devenue le médiocre dicaster pour la doctrine du faux, DDF, qui a trahi la précieuse foi traditionnelle de l'Église catholique. En plus, pour nous les jeunes prêtres, il est très triste de constater que vous, nos aînés, soyez ceux qui manquent de respect envers vous-même en maltraitant et en humiliant publiquement Jésus dans la messe traditionnelle latine de 2021 à 2024, le pape Benoît XVI 2020, 2021, 2023, le cardinal Raymond Leo Burke 2014, 2021, 2022, 2023, le cardinal Robert Sarah 2016, 2017, 2020, 2024, le cardinal Gérard Müller 2017, le cardinal Joseph Zen 2020 et 2022, l'archevêque Hector Ruben Agüe 2018, l'évêque Marian Eleganti 2021, l'évêque Daniel Fernandez Torres 2022 et l'évêque Joseph Strickland 2023. Dans un esprit de revanche, vous voulez maintenant faire la même chose avec Vigano,
un archevêque qui a eu le courage de dénoncer la protection que le Vatican accorde aux prédateurs sexuels, ainsi que la honteuse et scandaleuse publicité que le pape François et le cardinal Fernandez donnent à l'homosexualité et à la transsexualité. Ô cher Père, en finissant cette brève lettre filiale, avec humilité et respect, mais aussi avec sincérité et franchise, et sans hypocrisie, parce que j'aime mes pères et que je désire ardemment leur salut éternel, j'aimerais vous encourager à considérer les mots de Notre-Dame d'Anguera. Elle a dit, « Chers enfants, mon Jésus vous aime, mais il est le juste juge. Ceux qui sèment les demi-vérités, entraînant un aveuglement spirituel chez beaucoup de mes pauvres enfants, n'entreront pas dans son sanctuaire éternel. Aimez et défendez la vérité, accueillez l'évangile de mon Jésus et écoutez les enseignements du vrai magistère de son Église. » C'était le 14 décembre 2021. Depuis 2016, vous avez reçu plusieurs corrections fraternelles et filiales qui ont attiré votre attention sur vos demi-vérités morales et doctrinales et votre fausse miséricorde. Ceux qui vous ont fait ces corrections sont des professeurs d'université de renommée internationale et des experts en histoire, théologie, morale et droit canonique. Êtes-vous tous des experts dans cette discipline? Certainement pas tous. Depuis longtemps déjà, la simple vertu de l'humilité aurait donc dû vous emmener à méditer calmement sur vos erreurs et à les rectifier. Malheureusement, avec obstination, vous les avez maintenues et vous avez même continué à faire apparaître de nouvelles hérésies telles que la Déclaration Dignitas Infinita, qui a l'intention louable de promouvoir les droits fondamentaux de tous les êtres humains, mais commence dès sa première phrase par une hérésie qui retire à Dieu sa dignité ontologique infinie pour l'attribuer faussement à l'homme. En réalité, l'infinie dignité de chaque personne humaine n'est pas fondée dans son être même, mais plutôt dans la grâce de valeur unique et irremplaçable que Jésus-Christ nous a obtenue par son généreux sacrifice sur la croix. Cette infinie dignité est donc absolue pour Dieu et relative pour l'homme. Ô cher Père, en ce jour, l'Église célèbre la nativité de Saint Jean-Baptiste, martyr de la vérité. Il n'est pas exclu que moi aussi, je sois un jour martyrisé parce que, par amour de Jésus, vérité, je n'ai pas peur de dire la vérité aux grands. Cependant, je prie toujours Dieu d'éviter un tel martyre en donnant à tous les grands la vertu de l'humilité afin qu'ils acceptent de s'abaisser en reconnaissant publiquement leurs erreurs et en les réparant. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheureusement, le roi Hérode n'a pas eu cette humilité, mais il n'est pas impossible que vous ayez cette humilité. Il suffit que vous la demandiez à Dieu avec sincérité, il vous la donnera gracieusement. Demandez et vous recevrez. Soyez aussi assurés que l'immense majorité des catholiques du monde entier, 1,3 milliard, prient pour vous. Plusieurs espèrent encore obtenir de Dieu votre humilité et votre conversion totale à la vérité, la justice et la charité, car rien n'est impossible à Dieu. Compte tenu de leur âge, nous prions spécialement pour le pape François, 87 ans, et le cardinal Walter Kasper, 91 ans. Tout comme Martin Luther, leur obstination dans l'erreur est remarquable. Pourtant, Notre-Dame d'Anguera a averti Walter Kasper, voici à cause de lui, beaucoup vont mourir. C'était le 3 septembre 2005. Évidemment, il s'agit d'une mort spirituelle en relation avec l'esprit hérétique qu'il a promu par Amoris Laetitia et qui s'est diffusé dans toute la pastorale de l'Église catholique. Le pape François et le cardinal Kasper vont-ils enfin se repentir? Prions, attendons et voyons. Affectueusement, votre fils africain, Père Janvier Gbenou, nom de plume, Father Jesus Mary Misigbeto, mon mail, fatherjmm@gmail.com, présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram, TikTok et SoundCloud. Que Dieu vous bénisse.